Shalom. On fait une pause de prière. On fait une pause de prière. Mais j'ai des éléments. J'ai des nouveaux éléments concernant l'affaire que nous sommes en train de débattre en ce moment. Mais je fais une pause ce soir pour la prière. Demain, on en parlera. Après mes sorties de tout à l'heure, il y a eu des interventions, des gens qui ont essayé de me contacter, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça sera certainement demain. Et nous allons faire notre direct de prière parce qu'on va se concentrer. Parce qu'il y a des choses qui se passent, mais ça fait au moins 2 ou 3 fois, je vous promets. 2 ou 3 fois, je vous promets. Le direct de la prière, on ne le fait pas. Donc, on va faire ça aujourd'hui, c'est dimanche. Alors, n'oubliez pas aussi l'opération avec la colombe. L'action prophétique avec la colombe. Ceux qui se sont pas encore inscrits, qui n'ont pas encore acheté leur colombe, qui ne se sont pas inscrits, contactez la secrétaire. Le numéro de la secrétaire, c'est plus 33 6 24 08 56 89. Plus 33 6 24 08 56 89. Contactez là, on a une action prophétique avec la colombe qu'on fait en ce moment. C'est une action prophétique pour la percée, pour les finances, pour rentrer dans la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et je pense que nous allons commencer à prendre un moment de jeûne en ce début d'année. Je ne vais pas donner trop d'annonces pour ne pas prendre trop de temps. On fera d'autres directs de prière où je donnerai les annonces. En ce qui concerne l'affaire Eli Pada, après mes directs, je reçois chaque fois des trucs. Et les choses que j'ai apprises tout à l'heure m'ouvrent les yeux sur beaucoup de choses. Je voulais simplement dire que aujourd'hui, pendant le culte des enfants d'Eli Pada, il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Kone Tegali ou Kone, je ne sais pas quoi, qui est parti dans le culte. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas prévenu les enfants d'Eli Pada. L'équipe d'Eli Pada n'est pas là. Pendant qu'Eli Pada même était vivant, enfin, oh mon Dieu, touche ma bouche. Pendant qu'il était présent, on n'a jamais vu un pasteur comme ça de la Côte d'Ivoire être invité sur sa chaîne.
être invité sur sa chair. On n'a jamais vu un pasteur comme ça être invité sur sa chair. Mais ce que j'aurais appris, c'est que cet homme de Dieu est parti aujourd'hui d'une manière, c'est-à-dire improvisée. Il n'a pas averti les enfants d'Eli Pada. Il n'a pas averti son équipe. Pendant qu'ils étaient en cuite, en pleine cuite, je sais que vous avez beaucoup de choses à me dire, mais là, vraiment, je suis en direct. On va mettre en silencieux. Voilà. Pendant qu'ils étaient en pleine cuite, il est venu avec des policiers comme garde-corps. Il était sous la protection de certains policiers. Il était à la rentrée de l'église. Pendant qu'ils étaient en cuite, les gens, le pasteur Simplice, là, je crois, était sur la chair. Sans même demander, sans qu'on l'invite, vraiment, il est monté lui-même, de lui-même sur la chair. Il était à l'aise, comme si c'était son église, comme si c'était son troupeau. Il est rentré dans l'église comme ça. Je trouve ces choses-là suspectes. Je trouve ces choses-là vraiment suspectes. Un homme de Dieu est là, on ne t'a jamais vu avec lui. Il ne t'a jamais présenté à son peuple comme si tu étais son frère ou son ami. C'est un homme de Dieu qui est détesté de plusieurs hommes de Dieu dans le pays. Aujourd'hui, il y a un problème. Pendant que ses enfants sont en plein culte, il n'y a aucun appel, rien. Et tu viens avec des policiers comme protocole. Tu fais appeler les gens dehors pour dire, ah, il y a l'homme de Dieu qui est là. Ils ne savent pas qui tu es. Par respect du type d'homme de Dieu, ils te laissent rentrer, ils te font rentrer, ils te trouvent une place pour t'asseoir. Et au lieu de rester à ta place, tu te lèves de toi-même, tu vas sur la chair, tu prends l'initiative de prendre le micro, de prêcher, de donner des conseils, des consignes et de vouloir même prier pour les gens. Apparemment, les membres de l'église de l'Ipada n'ont pas apprécié ça. Ils sont en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Quand notre papa n'était là, les gens ne venaient pas faire comme ça. Mais comment quelqu'un peut venir comme ça? On n'est pas au courant, on ne nous a rien annoncé. Il rentre de force comme ça, il va derrière la chair, il intervient, il prêche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on dit mon direct a attaqué, mettez les cœurs. Voilà, mettez les cœurs, on dit le direct a attaqué, mettez les cœurs. Je commence à déranger vraiment les gens. Parce que c'est moi qui gère cette affaire-là, ça commence à les déranger. Mettez les cœurs. Donc, ça n'a pas, les enfants d'Eli Pada n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé. Le serviteur de Dieu qui s'appelle Kone Tigari, mais je ne sais pas, tu n'as aucune relation avec Eli Pada. Si tu veux consoler ses enfants, fais comme tous les autres hommes de Dieu qui font des vidéos, qui font des trucs, ou appelle-les, si eux-mêmes te disent, viens nous prêcher, tu vas, mais un homme de Dieu, hein, on dit le direct a un problème. Attendez, je vais vérifier ici parce que... Allô? Un homme de Dieu, quel est le problème? Un homme de Dieu, bah, il a pas de problème. Il n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous êtes en train de me distraire là. Donc, quelqu'un vient comme ça, en plein culte. En plein culte, il vient,
C'est un serviteur de Dieu, d'accord. Tu n'avais aucune relation avec le prophète Eli Pada. Pour le respect même de cet homme-là, tu ne peux pas te lever comme ça, aller sur sa chair, pendant que ses enfants sont en train de faire leur premier culte après l'absence, la disparition de leur père, comme si tu étais... Hein, mais ils ne te connaissent pas. Et il paraît que cet homme de Dieu-là est rentré comme ça dans l'église. Il était accompagné de policiers qui l'ont escorté comme garde de corps. Il est arrivé, ils ont annoncé qu'il y a un pasteur qui est là. Les enfants de Eli Pada même étaient perturbés, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire, ils l'ont reçu. Et il rentre, on lui donne une place pour s'asseoir. Il s'assoit, et puis pendant que Pasteur Cyprus est derrière la chaire, il monte derrière la chaire, il prend le micro, il prend des initiatives lui-même, il prêche lui-même, il décide de prier pour l'église lui-même, comme si, bon, c'était ses fidèles, quoi, il est venu les prendre. Comme si l'église lui appartenait maintenant. Comme si l'église était maintenant pour lui. Il s'appelle Kone Tigali. Si vous partez voir la vidéo aujourd'hui que les enfants d'Eli Pada ont fait, il y a un homme de Dieu qui est rentré dans l'église. Il y a un homme de Dieu qui est rentré dans l'église. Et ils ont dit à un certain moment, laissons rentrer l'homme de Dieu. Il est rentré, ce n'est pas eux qui l'ont invité, ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas qui c'est. Il est venu comme ça s'imposer, prêcher, prier pour les gens. C'est devenu une poubelle, quoi. Donc apparemment, peut-être les gens se disent que Eli Pada est déjà mort. On dit dessus direct, il dit tu m'as écrit sur WhatsApp. Tu m'as écrit sur WhatsApp, je suis en direct. Il faut suivre le direct. Ok, que Dieu vous bénisse. La personne qui est en train d'écrire, je vous ai écrit sur WhatsApp, je vais te bloquer. Si tu remets ce commentaire, je te bloque. Si tu remets le commentaire, je te bloque. Il ne faut pas me distraire. Donc, vous voyez, ce n'est pas de ça que je suis venu parler. Ce n'est pas de ça que je suis venu parler. Voilà. Ce n'est pas de ça que je suis venu parler, mais ça m'a touché parce que j'ai eu beaucoup de renseignements tout à l'heure. Je vais prêcher, je ne suis pas venu parler d'Eli Pada. Je vais prêcher. Mais les choses que j'apprends sont un peu bizarres. La femme d'Eli Pada a accouché. Et la femme d'Eli Pada, quand elle a accouché, elle était en famille. Je vais prêcher. Mon message là, c'est peut-être, on va faire action prophétique tout de suite. La femme d'Eli Pada était en famille. Comme son mari n'est pas là, elle est partie accoucher en famille. Donc, quand elle est partie accoucher en famille, apparemment, quand Eli Pada est quitté en retraite spirituelle, qu'il est revenu chez lui à la maison, sa femme n'était pas à la maison. Suivez-moi très bien et coupez cette partie-là pour partager à tout le monde. Sa femme n'était pas à la maison parce qu'elle est partie accoucher, son mari n'était pas là. Donc, elle est partie accoucher en famille. Donc, quand il est arrivé, il n'a même pas vu sa femme. Il n'a même pas vu le bébé, apparemment. Il était chez lui à la maison. Et comme par hasard, il a dit qu'il ne peut pas recevoir. Il ne peut pas recevoir ses enfants pour le moment qu'ils vont se voir à la traversée. Il était chez lui avec qui? Il était chez lui avec son pasteur principal. Son pasteur principal. Et son pasteur principal là, apparemment c'est quelqu'un qu'on ne voit pas trop sur les vidéos.
Et ce pasteur principal-là, apparemment, quand Eli Pada a disparu, le pasteur principal aussi a disparu. Le pasteur principal aussi a disparu. Quand Eli Pada a disparu, le pasteur principal aussi a disparu. Donc, il était apparemment avec lui. Et qu'il n'y avait que le pasteur principal qui était avec lui chez lui. Sa femme, elle était partie accoucher en famille, donc elle n'était pas là. Donc, quand il est revenu, apparemment, il n'a même pas vu sa femme de ses yeux, il n'a pas vu son bébé, apparemment, il était chez lui. Il les a dit, j'ai trop maigri, je suis fatigué, on va se voir à la traversée. Comme je suis fatigué, on va se voir à la traversée. Et il était avec son pasteur principal. Et donc, ça veut dire que, en réalité, l'église d'Eli Pada, depuis ces 3 mois de retraite qu'il dit qu'il est parti faire, et il est revenu pour annoncer qu'il est chez lui à la maison et qu'il sera à la retraite, leurs yeux ne l'ont pas encore vu. Donc, s'il a été enlevé, et si le pasteur principal aussi a été enlevé, comme il était avec lui, c'est que quelqu'un a donné les renseignements. Les membres de son équipe, sa femme, il y a des gens qui n'ont pas encore vu de leurs yeux depuis la vie à la retraite que j'arrive. C'était au téléphone, ils se parlaient pour coordonner la traversée. Bon, il y a des gens qui m'ont appelé pour s'excuser pour le culte d'aujourd'hui là, pour me dire que c'est parce qu'ils étaient paniqués. Ils ont essayé de faire ça. Eux, dans leur but, le but qu'ils ont fait ça, c'est pour que les fidèles ne s'éparpillent pas. Et apparemment, de la manière dont la secrétaire a parlé là, c'est parce que il y avait palabre dans l'église. Il y avait palabre dans l'église. Les femmes se battaient entre elles. Il y a d'autres qui ont dit que oui, c'était pas lui, d'autres qui ont dit que c'est lui, d'autres qui ont dit que c'était devenu palabre dans l'église. Donc c'est pour ça que la secrétaire avait parlé comme ça pour essayer de calmer tout le monde, qu'ils arrêtent de faire palabre et qu'ils se concentrent sur la prière. Que la secrétaire, elle, c'est pourquoi elle a dit ça. Sinon, c'était pas dans l'intention de dire aux gens que truc. Qu'il y a eu palabre dans l'église parce que il y a des gens qui ont dit non, c'est pas lui, d'autres ont dit c'est lui, il y en a qui disent non, la vidéo est truquée, d'autres disent non, c'était devenu palabre entre les femmes à l'église, certaines femmes. Donc pour calmer ça, c'est pourquoi la secrétaire a parlé. Donc les gens qui m'ont rapproché pour dire ça, je leur ai dit mais cette sortie n'était pas bien. Apparemment, le pasteur Simplice est très mal. Il s'en veut. Et qu'il regrette d'avoir parlé comme ça parce qu'il était paniqué. Il ne sait pas comment il va parler, qu'est-ce qu'il va faire. Il voulait réconforter l'église. Et moi, je les ai dit que c'était une grosse erreur d'être sorti de la sorte. Qu'il ne fallait pas le faire. Et apparemment, ils étaient un peu perdus. Ils ne savaient pas dans quelles conditions il faut réagir. C'est pourquoi ils ont réagi comme ça. Bon. Mais le pasteur connaît Tigali. On ne t'a jamais vu auprès de l'Eli Pada. On ne t'a jamais vu dans son église. Il ne t'a jamais présenté comme un frère, comme un ami. Il n'est pas là. Par respect de son hôtel, tu ne peux pas t'imposer, t'incruster comme ça avec la police qui t'accompagne. Alors qu'on dit que la personne même est enlevée. Tu as des protocoles policiers, tu viens, tu rentres, tu t'assois, tu prends le micro, tu prêches comme si on t'a invité, tu prends des initiatives, ou bien vous savez qu'il est mort, donc chacun veut commencer à se partager les fidèles ou prendre l'église. Qu'est-ce que vous savez que nous, on ne sait pas? Ce n'est pas bien ce que vous faites.
C'est pas bien. Je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas venu parler. Je ne suis pas venu parler de ça. Mais cette histoire, elle est bizarre et il y a un gros complot derrière. La seule chose qui me fait mal, si Eli Pada était mon enfant, vous savez, quand il y a un enfant, tu lui donnes des conseils, il n'écoute pas, et puis, par exemple, il est perdu, ou bien il a fugué. Tu le cherches jusqu'à tu l'attrapes, et puis tu le chicotes. J'allais l'attraper, le chicoter pour dire, toi là, je ne t'ai pas prévenu. Je ne t'ai pas dit qu'il y a un complot derrière toi. Je ne t'ai pas dit qu'il y a des infiltrés. Je ne t'ai pas dit de quitter un peu le pays. Je ne t'ai pas dit de faire attention. Pourquoi je t'ai donné des conseils, tu n'as pas compris. Et puis aujourd'hui, tu nous donnes du travail comme ça. Tu es en train de nous fatiguer comme ça. On ne peut pas se reposer à cause de toi. Si c'était mon enfant et qu'il rentrait à la maison, j'allais l'attraper puis le chicoter pour dire, mais tu nous donnes un travail comme ça parce que tu as été têtu. Si tu m'avais écouté, si tu avais écouté au moment où je te prévenais, un prophète même là, Dieu utilise quelqu'un d'autre pour le prophétiser. Que je t'avais donné des conseils, tu m'avais écouté. Est-ce qu'aujourd'hui, on serait en train de parler de tout ça aujourd'hui? Normalement, s'il était quelqu'un, il peut laver mes mains pour dire, mais moi, j'avais déjà parlé, il ne m'a pas écouté, donc ils n'ont qu'à se débrouiller. Mais encore, tu es en train de nous donner travail. Même pour prêcher la parole de Dieu, on est obligé de parler de toi maintenant avant de prêcher. Tout ce que j'espère, c'est qu'il va nous revenir vivants. Tout ce que j'espère, c'est qu'il va nous revenir vivants et en bonne santé. C'est tout ce que j'espère. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, je vais vous lire un seul verset ce soir. Je suis un peu fatigué. Je vais lire un seul verset et on va manifester la puissance de Dieu. Je vous demande de partager ce direct. Si on parle d'Eli Pada encore, ça sera peut-être demain. Parce que je ne peux pas lâcher l'affaire comme ça. Je veux le signal de Dieu. Je veux la conclusion. Je veux que cette histoire soit close d'une bonne manière avant que je lâche. Donc demain, ce que je viens de dire là, je ferai un direct spécialement là-dessus. Pour le moment, on va se concentrer sur la parole de Dieu. Prenez votre Bible dans 1 Roi. 1 Roi, le chapitre 19, le verset 19. Je suis un peu fatigué. Il y a les nerfs de ma tête là qui s'étirent. Il y a mon corps, il y a mon dos. Depuis matin, c'est mon 4e direct que je suis en train de faire. À mon âge, j'ai besoin de repos. Un Roi chapitre 19. Verset 19. J'espère que à partir de cette histoire, le jour où je vais m'asseoir, je vais prévenir quelqu'un. Et on va lui dire, fais attention, il y a ça, il y a ça. Les gens vont commencer à prendre ça au sérieux. J'espère. J'espère. C'est quand les gens ne prennent pas au sérieux, c'est pas bon. Où je suis là. Je suis fatigué. Imagine, je tombe, bouh, tout de suite devant tout le monde. On va dire, voilà, il a fait malin jusqu'à... Il a fait malin quand voilà, il est tombé. AVC, crise cardiaque, arrêt cardiaque, tout ce que vous voulez. Rupture d'anévrisme, tout ça. Quand tu es fatigué, là, beaucoup de choses peuvent arriver. Hein. On se bat pour les gens, pour la parole de Dieu. On ne court pas après l'argent, la richesse de ce monde. On est ouvert à tout le monde. Dès que quelqu'un t'écrit, tu réponds au message. On prie pour les gens, on est ouvert. Mais les gens ne nous soutiennent pas pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est ceux qui sont en train de les mamailler, les escroquer, les voler. C'est ceux-là qui sont matin, midi, soir, en train de les envoyer de l'argent partout, par-ci, par-là. 1 Roi chapitre 19. Je vais prier d'abord. Comme j'ai pris le temps pour dire toutes ces choses, je vais prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, bénis cette parole et donne ta grâce à une personne. Que la parole soit scellée. Amen. 1 Roi 19, verset 19. Élie partit de là
et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Je m'arrête là. Seigneur, donne-moi la force pour ce direct. Donne-moi la force, que ton onction me renouvelle. L'esprit est disposé, mais la chair très faible et fatiguée. Donne-moi la force. Dans le nom de Jésus. Élie. La Bible dit que Élie devrait communiquer son onction à Élisée. En réalité, nous voyons que pour communiquer l'onction à une personne, c'était par l'imposition des mains. Nous voyons dans nos églises qu'on consacre les gens ou on impose les mains aux gens. Mais la Bible dit que Élie a déposé son manteau sur Élisée. Et Élisée a reçu le manteau, l'onction d'Élie. Je voulais parler du mystère du manteau ce soir. Je ne sais pas si je ne vais pas refaire ce direct avec ce thème. Mais je voulais expliquer à une personne que l'onction est un revêtement. L'onction est lui-même un manteau. L'onction lui-même, c'est un manteau. Quand l'onction descend sur toi, c'est un manteau, c'est comme un vêtement que tu as porté. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute ce soir. Il y a plusieurs sortes de manteaux. Il y a le manteau du prophète. Il y a le manteau du pasteur. Il y a le manteau de l'évangéliste. Il y a même le manteau simplement de quelqu'un qui a des dons spirituels qui prophétise. Mais quand l'onction t'est communiquée, c'est un manteau qu'on te donne, c'est un vêtement. Tu avais le manteau du fidèle. Tu avais le manteau de quelqu'un qui va à l'église. Et puis, un jour, on prie pour toi. Pour le service de l'œuvre de Dieu, où on prie pour toi dans un programme. Un homme de Dieu libère l'onction sur toi. C'est comme si on t'a revêtu d'un manteau. Regardez tous les serviteurs de Dieu et leurs enfants spirituels. Vous allez voir que si le père marche comme ça, des fois les enfants marchent comme ça. Si le père parle comme ça, des fois les enfants parlent comme ça. Parce que l'onction est contagieuse. L'onction est contagieuse. Ce soir, je voulais libérer un manteau sur la vie de chacun d'entre vous, pour ne pas trop parler. Je voudrais, parce que ça fait un moment qu'on ne prie pas, et je voulais déposer un manteau sur vous. Je voulais faire une prière prophétique pour vous ce soir. Parce qu'il y a des manteaux percés, il y a des manteaux déchirés, il y a des manteaux où le tissu est fatigué. Le tissu n'a plus de valeur, ça ne brille plus. Et puis, il y a des manteaux qui sont sales à cause des épreuves de la vie, à cause des échecs et des blocages. Il y a des manteaux qui n'ont plus d'éclater. Or, quand tu rentres quelque part et que tu as un manteau déchiré, rentre dans un restaurant chic, dans un hôtel 4 étoiles, ou dans un endroit respecté, et on te reconnaîtra, on te donnera de la valeur par rapport au manteau que tu as porté. Je ne sais pas si vous me suivez. Par ton manteau, on peut savoir si tu es une personne à respecter ou à ne pas respecter. Le clochard ou l'SDF
portent aussi un manteau pour se protéger du froid. Mais quand tu regardes le manteau de l'SDF, quand tu regardes le manteau du clochard, le manteau de celui qui dort dans la rue, qui fouille dans la poubelle, il a un manteau pour se protéger du froid. Mais quand tu regardes ce manteau, ça ne te donne pas envie d'aller le toucher. Mais si tu regardes le manteau de quelqu'un qui est riche, quand tu regardes le manteau d'une star de football, le manteau d'une star, le manteau de quelqu'un qui a l'argent, le manteau de quelqu'un qui est connu, quand tu regardes son manteau, tu as envie d'aller le prendre dans tes bras. Mais ce que vous devrez remarquer, c'est que le manteau couvre l'habit. Quand il y a un manteau sur quelqu'un, on ne peut pas savoir quelles sont les coutures du vêtement que la personne a. C'est quand la personne va enlever le manteau qu'on va savoir s'il y a son vêtement qu'il a porté, il y a une fente à côté, il y a une fente derrière, les boutons sont ceci, la couture est penchée, la couture est droite. Ça dépendra à partir du moment où il enlève le manteau, c'est là on voit comment il est habillé. Ça veut dire quoi? Le manteau couvre notre nature. Le manteau couvre notre nature. Tu es pécheur, tu as des défauts. À partir du moment où tu as le manteau divin, à partir du moment où tu as le manteau spirituel, ça vient cacher tes défauts, ça vient cacher tes lacunes, ça vient cacher tout ce que tu as, et puis ça te donne une autre, ça dit que c'est une autre clarté. C'est pourquoi vous pouvez voir un homme de Dieu, quand il est en train de faire le ministère, l'onction est sur lui, il chasse les démons, il opère des miracles, il fait des prodiges. Mais quand il a fini le service, vous le voyez deux fois, vous dites, est-ce que c'est le pasteur là? Parce que sa nature change un peu, son comportement change un peu. Parce que le manteau qu'il avait pendant qu'il était sur la chair n'est pas le manteau qu'il a actuellement au moment où il est assis tranquillement en tant que père de famille, en tant que truc. Mais il a toujours un manteau, mais ce n'est pas le même manteau qu'il a pris pour monter sur la chair. Il y a des manteaux de protection, il y a les manteaux de l'élévation, il y a les manteaux de la percée, il y a les manteaux de la gloire, il y a des manteaux dorés et il y a même des manteaux d'œil. Il y a des gens qui ont le manteau du malheur sans le savoir. Il y a des gens qui ont le manteau de la mort sans le savoir. Il y a des gens qui ont le manteau de l'échec sans le savoir. Alors, quand un homme de Dieu est oint, comme Élie était oint, son manteau est oint. Je me rappelle, pendant les programmes, l'Esprit de Dieu me disait, ou il me dit, enlève ta veste. Pose sur l'épaule de cette personne. Mais quand la personne touche la veste, l'onction descend sur elle. Vous avez déjà vu ça, j'espère. Merci Seigneur. Lorsqu'une personne est ointe, le manteau de la personne est rempli d'onction. Le manteau. Regardez, quand ils ont arrêté Jésus avant sa crucifixion, les gardes se sont battus, ont lutté le manteau de Jésus. Il y a un qui a dit, on n'a qu'à le diviser en deux.
On n'a qu'à le déchirer. Chacun prend un morceau. Il y a un qui a dit non, on ne peut pas faire ça. On n'a qu'à faire un tirage au sort. Celui qui gagne, il prend le manteau. Un manteau déchiré n'a plus de valeur. Un manteau percé laisse rentrer de l'air, laisse rentrer du froid. Quand on porte un manteau, c'est pour se protéger du froid, c'est pour se protéger du vent, c'est pour avoir aussi une autre allure. On est habillé sous le manteau. Le manteau, ce n'est pas un habillement. Le manteau, ce n'est pas un vêtement, mais on est habillé sous le manteau. On est habillé sous le manteau. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais libérer une onction ce soir. Lorsque Élie était avec Élisée, Élie n'a pas parlé beaucoup. Élie a seulement pris son manteau. Il l'a déposé sur Élisée. Élisée a ressenti l'onction. Il y a un mystère, il y a un pouvoir, il y a une force cachée derrière le manteau. Je prie ce soir. Vous allez prier avec moi. Sois béni, Charlie. Je prie ce soir que l'onction vous soit communiquée. Que le Seigneur dépose sur vous aujourd'hui un nouveau manteau qui est en train de me dire Amen. Reçois un nouveau manteau. Reçois le manteau de l'élévation, le manteau de la prospérité. Lorsque le manteau d'Élie a touché Élisée, la vie d'Élisée a changé. Que tu reçoives un nouveau manteau aujourd'hui. Le manteau de l'excellence. Le manteau de la bénédiction. Le manteau de la prospérité. Le manteau de la gloire. Que tu ressentes. Bien aimé, quand je vous parle de manteau, c'est l'onction. Spirituellement, quand on vous parle du manteau, on vous parle de l'onction. Il arrive que quand je sens l'onction sur moi, on dirait qu'il y a quelque chose qu'on a déposé sur moi. Des fois, quand je sens, c'est comme si toute ma main était remplie de feu. Et souvent, tu as l'impression qu'on a mis quelque chose comme ça, une couverture, un vêtement, quelque chose sur toi. Je prie que de là où tu es, le manteau te soit, le manteau qui peut changer ta vie, te soit donné maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le manteau du changement, le manteau de la percée, le manteau de la prophétie, le manteau des révélations, le manteau du discernement, que le manteau de la protection te soit accordé. Malabrashi. Merci Saint-Esprit. Que le manteau des miracles touche ta vie maintenant. Que le manteau de la royauté descende sur ta vie maintenant. Molabrashi. Que le manteau de la gloire, descende sur toi. Et bien aimé, le Saint-Esprit est en train de me dire quelque chose.
S'il vous plaît, prenez un verre d'eau. Prenez chez vous un verre d'eau. Nous allons faire quelque chose ce soir. Oh Seigneur, merci de me renouveler. Prenez un verre d'eau. Prenez un verre d'eau. Prenez un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Tu n'as pas besoin forcément d'une bouteille. Prends un verre d'eau. Ça peut être l'eau du robinet. Ça peut être l'eau minérale. Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Oh, Georgette Moussi, je pensais à toi. Ça fait 2-3 jours, je pensais à toi. Elle dit, mais ma fille, là, je n'ai pas de ces nouvelles. Hein. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Je suis content de te voir sur ce direct. Sois béni. Sois puissamment béni. Prenez un verre d'eau, soufflez 3 fois dans le verre. Si tu as pris un verre d'eau, tu souffles 3 fois. Tu fais une fois. Je vais prendre mon verre aussi avec vous. Tu fais une fois. Une deuxième fois. Une troisième fois. Répète après moi. Seigneur, que cette eau soit le symbole du changement de ma vie. Que par cette eau, tu renouvelles mon spirituel, mon physique. Que par cette eau, tu m'accordes ce qui me manquait. Et que cette eau soit témoin du nouveau manteau que tu me donnes. Que cette eau soit une force, une puissance qui combat tout ennemi de ma destinée, et que cette eau soit une gloire qui se déverse sur ma vie, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je te laisse juste 2 minutes, 1 seconde, 2 secondes, je ne sais pas. Quand je dis Amen, tu arrêtes. Je te laisse toi-même prier chez toi là-bas. Dis à Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie avant que je prie. Ne bois pas l'eau d'abord. Prie toujours sur l'eau. Il ne faut pas faire longue prière. Demande quelque chose à Dieu. Demande quelque chose à Dieu. Demande-lui quelque chose. N'hésite pas, ça n'a qu'à être l'argent, ça n'a qu'à être quoi que ce soit. Demande quelque chose à Dieu. Ok. Amen. Je prie, Père, bénis cette eau qui est entre la main de tes enfants. Que cette eau soit une source de miracle, une source d'élévation, de prospérité. Que par cette eau que je tiens entre mes mains, il y ait une connexion. Que par cette eau que je tiens entre mes mains, il y ait, Seigneur, une connexion. Et que tous ceux qui suivent ce direct, qui ont ce verre d'eau ou qui prendront le direct en cours ou qui verront le direct plus tard, qui prendront un verre d'eau pour prier avec nous, reçoivent leur miracle, leur exaucement. Je prie que par cette eau, tu purifies, tu délivres, tu brises les chaînes, tu renouvelles, et que tout ce qui était échec, blocage, tombe dans la vie de tes enfants. Et que, Seigneur, à partir de cette eau, tu opères le miracle comme tu l'as toujours fait à chaque fois que tu m'as recommandé de le faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Ok, l'Esprit de Dieu me dit de ne pas vous laisser boire l'eau maintenant. Ne buvez pas l'eau. Hein. Posez votre verre. Après le direct,
quand on va finir, faites une vraie prière, faites une prière encore. Vous-même parlez beaucoup à Dieu. Vous terminez cette prière avec le psaume 78, 7, 8. Et quand vous avez fini avec le psaume 78, vous buvez l'eau. Si vous buvez l'eau, que vous avez des crampes dans le ventre, vous avez la diarrhée, vous avez chaud dans le corps, froid, il y a quelque chose, une manifestation, quelque chose qui se passe, vous êtes en train de rôter, de bâiller, n'ayez pas peur. C'est la délivrance qui continue. C'est la délivrance que le Seigneur est en train de faire pour vous. Maintenant, je vais prier pour vous. Je prie que la force, le manteau qui était préparé pour vous, vous soit communiqué. De la manière que la vie d'Élisée a changé lorsque Élie l'a touché avec le manteau, que votre vie prenne une autre tournure. Que votre vie prenne une autre tournure. Je prie que ce que tu recherchais, que tu demandais à Dieu depuis longtemps te soit communiqué. Que la force du Saint-Esprit soit avec toi. Et que l'Esprit de Dieu te localise de là où tu es. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que le Seigneur utilise aussi cette eau qui est entre tes mains pour opérer un grand miracle pour toi, afin que tu viennes rendre témoignage. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'annonce à une personne que tu vas entendre de bonnes nouvelles cette semaine qui arrive. Dis-moi Amen, parce qu'il s'agit de toi. Est-ce que quelqu'un peut écrire « L'argent que j'attendais est arrivé ». La bénédiction que j'attendais est arrivée. Le miracle que j'attendais est maintenant arrivé. Ce que tu attendais est arrivé. Tu vas maintenant pouvoir te reposer. Tu vas maintenant pouvoir te reposer. C'est maintenant que les bénédictions de ton année arrivent. Pendant que certains seront châtiés, Dieu prendra soin de te bénir et de t'élever. Est-ce que tu es en train de me dire Amen pour recevoir ces paroles pour toi? Que le Saint-Esprit soit avec vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que les anges de l'Éternel veillent sur vous. Aucun sorcier, aucun mystique, aucun charlatan ne puisse mettre la main sur vous. Que la protection divine soit sur vous, dans le nom puissant de Jésus. Je pense que comme ça fait longtemps qu'on n'a pas prié ensemble, on a commencé ce soir, demain 21h de Paris. Si j'étais direct à faire encore sur l'histoire de Eli Pada, ça sera la journée où je ne sais pas. Mais demain soir, on va se retrouver encore pour prier. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ceux qui ne se sont pas encore inscrits auprès de la secrétaire pour l'action prophétique de la Colombe, faites-le, c'est une action de percée. Faites-le, c'est une action de percée. Ceux qui ne trouvent pas de Colombe, parce qu'elle m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites, mais qui ne trouvent pas de Colombe. Alors, il faut prendre le pigeon blanc, tout blanc, pour aller acheter un pigeon tout blanc, sans tache. Voilà. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Ceux qui veulent prier avec moi, regardez sur ma page Facebook, il y a mon numéro de téléphone. Laissez votre audio, ne m'appelez pas directement. Surtout là, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer un peu. Laissez juste un message, je vous répondrai. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Continuons à prier pour notre frère Eli Pada. Nous croyons, nous souhaitons, nous espérons qu'il est vivant. Et que la grâce de Dieu soit avec lui. Je prie que le manteau qui est sur ma vie se déverse sur tous mes enfants spirituels. Que le manteau qui est sur ma vie se déverse sur tous ceux qui me soutiennent financièrement, matériellement, que le manteau qui est sur ma vie touche tous ceux qui ont béni mon ministère. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me faire des offrandes, pour me faire des promesses parfois. Que le manteau qui est sur ma vie descende aussi sur votre vie. Que l'onction que Dieu m'a donnée vous soit distribuée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne soirée à vous. On va se retrouver demain. Merci beaucoup.